Donc à mon 3, tu vas te connecter à ce qu'évoquent pour toi les lignes de Nazca. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ce que je vois, c'est des lignes qui représentent des dessins euh, sur Terre, des dessins qui sont tracés dans le sable ou dans des champs. Ça représente des dessins. Là, ce que je vois, c'est une espèce d'oiseau. Et j'entends euh, le début du mot, je ne l'ai pas, mais c'est Téotihuacan ou un truc comme ça. C'est comme ça représente comme une espèce d'oiseau. Dans quelle région géographique tu le situes? Là, c'est le Pérou. Et je vois la Bolivie aussi. Et je vois sur ces lignes, sur ces dessins-là, qui sont tracés par des lignes, je vois comme des points lumineux. Des points lumineux? Oui, comme s'il y avait certains endroits de ces lignes euh, où il y avait des points qui s'illuminaient d'un coup. Ce que tu observes, c'est dans le physique ou dans l'éthérique? Ces Alors, points lumineux. ces points lumineux, c'est dans l'éthérique. Le dessin que je vois, c'est dans le physique. Et quel est le but de ces points lumineux? Alors là, j'ai pris de la perspective pour voir Mhm, la planète entière, en fait, tu vois. mhm. Et ce que j'observe, c'est... Alors, il y a ce dessin-là avec cet oiseau, il y en a un autre, on dirait un homme avec un truc sur la tête. Pareil, il y a toujours ces points lumineux. Et ce que j'observe, c'est que ça fait comme des coordonnées GPS. C'est ça qui vient. Des coordonnées GPS qui servent à qui? J'ai pas entendu la fin de ta question. Ces coordonnées GPS, ça servirait à qui et à quoi? Alors, ce que je vois là, quand tu dis ça, c'est un- un gros vaisseau et qui est comme comme un pointeur vers ces petits points GPS là. Comme un truc, tu sais, les lasers là. Mhm. Voilà. Et donc ça a servi physiquement à repérer des vaisseaux? Alors moi, ce que je perçois là, c'est que ces dessins-là, ça a été tracé euh, pas par des êtres humains et que ces dessins-là, ils servent de coordonnées GPS pour ces vaisseaux. Est-ce que tu peux donner une estimation des dates? Pour les dessins ou Oui, pour les pour les dessins, oui. dessins, pardon. Alors là, j'ai le chiffre 142 qui vient. 142, c'est des années. Non, alors le chiffre qui vient pour les... Alors 142, c'est le chiffre qui est venu comme se coller, tu sais. Mhm. Euh, 142, c'est les points que je vois sur cet oiseau-là, sur ce dessin d'oiseau. Les points Et lumineux, tu veux dire? oui, oui, D'accord. 142. Et l'année, là, j'ai 1350 qui vient.
350 après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ? Alors, 1350 après. Et là, je vois toujours ces points-là. C'est très, Et très la, la- puissant. la date que tu donnes, c'est pour les dessins ou pour les points ou pour les deux? C'est pour les dessins et pour les points. En fait, quand le dessin est tracé, il y a les points dessus. D'accord. Et pourquoi alors, pourquoi cet endroit de la Terre comme coordonnée GPS pour ces vaisseaux? Pourquoi cet endroit précisément et pas un autre? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais pourquoi choisir cet endroit? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors là, quand tu me dis ça, je vois des pyramides à degrés dans une immense forêt luxuriante qui sont beaucoup plus âgées, beaucoup plus anciennes que la date que je t'ai donnée, hein, D'accord. avec d'autres civilisations. Répète-moi ta question parce que sinon ça m'emmène loin là vers ces pyramides. Euh, Attends 2 secondes, je réfléchis à comment je vais tourner ça. Attends. Vas-y, vas-y. Oui, donc ma question c'était pourquoi ont-ils choisi cet endroit-là de la Terre? Alors moi, ce que je vois quand tu me dis ça, donc outre ces pyramides là, que ça me ramène vraiment euh, dans des civilisations anciennes, ce que je vois, c'est que sous la Terre, à cet endroit-là, il y a comme des énormes concentrations d'énergie. Et sous ces pyramides à degrés que j'ai vues, là, tu sais, alors il y a la pyramide qu'on voit physique à la surface, et moi, je vois une pyramide inversée en dessous. Et cette pyramide, en fait, elle n'est pas physique, c'est de l'énergie. Et ce que je perçois, c'est que, que ce territoire-là, où ces lignes ont été tracées, où il y a eu ces pyramides à degrés avant, c'est un territoire où il y a, sur tout ce territoire, il y a cette immense énergie sous la terre, là. Et que c'est pour ça qu'il a été quadrillé par ces dessins, par ces points GPS, pour pouvoir être retrouvé par ces vaisseaux-là. Et pour eux, c'est comme une immense réserve d'énergie. C'est de l'énergie naturelle ou artificielle? Non, c'est de l'énergie naturelle. D'accord. Et ces pyramides qui sont un peu comme des réserves d'énergie, c'est ça? Oui, Ces pyramides, physiquement, on les voit pas. non. Ou- Elles sont sous la terre. Alors, il y a des pyramides d'énergie qui sont sous ces pyramides à degrés, là, que je vois. Ça fait des pyramides avec des escaliers, tu sais. Et Voilà. Donc, en dessous, il y a comme la reproduction de la même pyramide, mais elle n'est pas physique, c'est que de l'énergie. Et sous ces immenses dessins, et là, je vois l'Amérique du Sud, tu vois, sous ce territoire-là, et sous ces immenses dessins, pardon, il y a cette réserve d'énergie qui n'est pas sous forme de pyramide cette fois, elle est naturellement présente euh, sous la terre. Mhm. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ce lieu est intéressant pour eux alors. Oui, là, ce que je vois, c'est comme si c'était un lieu de passage depuis des milliards et des milliards d'années pour pour ces êtres-là. Ils viennent recharger leur vaisseau ici. Oui, Est-ce qu'ils ont côtoyé lors de ces passages des êtres humains? alors moi, là, ce que je perçois depuis tout à l'heure, c'est que dans ces endroits-là, là, je reviens toujours à ces pyramides.
mhm, tu vois, à forme d'escalier là. mhm, Ce que je perçois, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a pas eu que des êtres humains. Il y a eu aussi d'autres êtres en même temps que ces êtres humains qui étaient vus comme des dieux. Et c'est ces êtres-là, là, ces êtres qui viennent recharger leur vaisseau, si tu veux, c'est les mêmes êtres que je vois qui étaient considérés comme des dieux par les êtres humains à ce moment-là. Et c'est des êtres très grands. euh, ils ont ils ont une forme humanoïde. Et ils ont un crâne très allongé. On dirait presque comme un œuf derrière là. mhm. Un crâne très très allongé. Et ce que je perçois, c'est que pour pouvoir utiliser ces réserves naturelles selon leur bon vouloir, quoi, euh, ils se sont fait passer pour des dieux auprès d'anciennes civilisations. Je vois des êtres humains, cette fois habillés tu sais, avec des plumes, tout ça, qui dansent. Et je vois cet être-là avec cette forme humanoïde, mais ce crâne très allongé, habillé euh, très richement, tu sais, Mhm. installé sur une espèce de trône. Voilà. Est-ce que tu vois la couleur de leurs cheveux? Ces êtres-là, ils n'ont pas de cheveux que je vois. Ces êtres humanoïdes, si tu veux, ils ont le corps qui est sur deux jambes, on va dire, comme Mhm. une forme humanoïde, mais ils n'ont pas de cheveux. Ils ont vraiment ce crâne, mais complètement sans cheveux. Très bien. Alors, dans cette région des lignes de Nazca, euh, les scientifiques, les archéologues trouvent des tombes avec justement des squelettes humanoïdes et avec le crâne allongé. Est-ce Oui. que, est-ce que dans ce que tu perçois, ça correspond à des êtres humains? Bah, Moi, ce que je perçois, c'est que ce sont des hybrides des hybrides entre qui et qui? entre un être humain et ces êtres-là, ces dieux, c'est ce qui est appelé des dieux, là. Quel était le but de créer des hybrides? S'il y en avait un? Il n'y avait pas vraiment de but à, l- à très long terme, si tu veux. Pour eux, dans leur esprit, ils étaient assurés de toute façon de pouvoir utiliser cette énergie selon leur bon vouloir de façon normale pendant très longtemps. C'était plus pour asseoir une espèce de domination et de soumission sur les êtres humains qui étaient là présents. D'accord. Donc en fait, ils étaient physiquement visibles à ces moments-là. Oui, tout à fait. Et pourquoi actuellement on les voit plus alors, physiquement? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Parce que, alors ce que je perçois, c'est que euh, alors voilà, ce qui vient là, c'est l'ère chrétienne. Euh, Bien avant l'ère chrétienne, ce qu'ils ont, ils ne sont- ils n'ont plus été visibles. Ils ont choisi d'eux-mêmes de ne plus être visibles parce que pour eux, il y avait un danger dans le sens où ils se sont dit que les êtres humains présents à ce moment-là euh, ne les verraient plus comme des dieux, mais plutôt comme une menace. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer à pouvoir se servir librement. Donc pour eux, c'était plus simple de ne plus se montrer, entre guillemets, euh, et de pouvoir continuer à faire ce qu'ils avaient à faire D'accord. d'une Mais autre façon.
Mais ils continuent de le faire. Oui, D'accord. oui, oui. Alors, et si tu reviens à ces hybrides, parce que, à ma connaissance, on en trouve quand même beaucoup dans cette région-là, avec les crânes allongés. Ils ont des cheveux rouges, ceux qui, principalement. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont éteints parce on n'en trouve plus à notre époque de vivants? Il y a eu quelque chose qui s'est passé? Alors, ce que je perçois, c'est que les, euh, les deux ADN humains et l'ADN de ces êtres-là Hmm. n'étaient pas compatibles à long terme. Et donc, c'est ce que je vois là, quand tu as parlé de tombe, tout ça, je Ouais. vois un être qui est pas très âgé. Et donc, ce que je perçois, c'est qu'en fait, c'était pas des êtres qui vivaient très longtemps, ou alors il y avait beaucoup de, de ces êtres-là hybrides qui étaient morts-nés, parce que justement, les ADN ne sont pas totalement compatibles. Donc cette race s'est éteinte toute seule, c'est ça? Oui, mais elle était pas majoritaire, si tu veux, hein. C'était pas, pour eux, le but, c'était pas de créer une race hybride du tout, hein. C'était plus une façon, à un moment donné, d'asseoir une certaine soumission, une certaine domination en engendrant des lignées, si tu veux, montrer que les dieux pouvaient engendrer des lignées. Enfin, les dieux, dans la façon dont les êtres humains les voyaient à cette époque-là, hein, leur montrer qu'ils pouvaient engendrer des lignées plutôt que de créer une race qui allait perdurer, quoi. C'était pas du tout leur but. Leur but, ça a toujours été vraiment de pouvoir continuer à utiliser cette énergie naturelle selon leur bon vouloir et sans être inquiétés. Donc, c'était une bonne façon à cette époque-là. Ça ne l'a plus été par la suite. C'est pour ça qu'ils n'ont plus été visibles. D'accord. Du coup, ces hybrides-là, c'est un peu traités comme des princes par les autres êtres humains. Oui. D'accord. Alors, juste un aller-retour. Il y a certaines statues en Égypte, vers les pyramides de Gizeh, dans cette zone-là, enfin en tout cas dans l'Égypte, où il y a des représentations avec des crânes allongés. Est-ce que ça a un rapport avec ces êtres ou pas du tout? Alors moi, ce que je perçois, c'est que ça n'a pas un rapport avec ces êtres parce que ce ne sont pas les mêmes, mais c'est la même race d'êtres. Tu veux dire la Je race perçois quand tu extraterrestre? parles de... Oui, tout C'est à ça. fait. Tout à fait. C'est la même race d'êtres. C'est ce que je perçois quand tu me parles de pyramide. Là, je vois sur un mur d'un temple, je vois cet être-là avec le Mhm. crâne allongé. Donc ils sont allés là-bas aussi. Oui, c'est pas les mêmes, mais c'est la même race. D'accord, très bien. Et avant, c'est pas le sujet, hein, mais juste pour savoir pourquoi ils sont allés là-bas précisément. Ah, en Égypte ou en Amérique du Ouais, Sud? en Égypte du coup. En Égypte. Ben, en fait, je vois ce que je voyais tout à l'heure. Tu sais, je vois cette pyramide et je vois une pyramide inversée en dessous de cette pyramide-là, qui n'est pas physique non plus, mais qui est aussi un énorme réservoir d'énergie naturelle. Et est-ce que les pyramides physiques d'Égypte sont aussi des réservoirs ou pas? Ça n'a rien à voir. Alors, ce que je vois tu sais, ce que je voyais, les lignes de Nazca là, dessinées comme ça, là, Mhm, avec les points mhm, GPS là, qui sont très lumineux, mhm, qui mhm. partent comme des lasers en fait. D'accord, Ben en fait, la pyramide d'Égypte, quand tu me parles de ça, je vois la pyramide et je vois au sommet comme un laser qui part. d'accord. Et, euh, et en fait, ça, c'est pas, c'est, encore une fois, c'est pas de l'énergie, si tu veux. Encore une fois, c'est comme un moyen pour détecter cet endroit-là sur la planète. Pour l'énergie aussi. Oui,
D'accord. Et est-ce que, si tu prends de la hauteur par rapport à l'Égypte, est-ce que par rapport aux pyramides de Gizeh, tu peux voir au sol, avec les autres pyramides, des constellations, par exemple, ou pas? C'est-à-dire au sol. Tu veux dire dans le sol? Si, si tu prends de la hauteur par rapport à l'Égypte et aux pyramides, tu observes Oui, les trois pyramides de Gizeh principales, tu oui, observes d'autres pyramides à certaines distances, et est-ce que tu oui. vois au sol, quelque part, comme une projection de certaines choses qu'il y a dans le ciel, comme certaines constellations? Alors là, quand tu me parles de ça, je vois les trois pyramides de Gizeh. Je vois ce laser lumineux là qui part des pointes. Et à la base des pyramides, je vois une constellation. Je connais pas, je connais rien là-dessus. Mais le mot qui vient, c'est Orion. Bravo, c'est ça là, c'est ça là, c'est Orion. Et pourquoi alors dessiner avec la forme de la constellation d'Orion? Quel est le but derrière? Alors moi, ce que j'entends là, enfin, ce que j'entends, ce qui vient, c'est parce que c'est chez eux. C'est- Comment ça, c'est chez eux? Bah, cette constellation-là, c'est chez eux. Et donc ils veulent la mettre au sol pour se rappeler que c'est chez eux? Bah, comme pour marquer le fait que ce territoire-là des pyramides, c'est chez eux. D'accord, c'est comme un poinçon, quoi. Voilà, tu sais, comme Ah oui, oui, quand intéressant tu ça. marques quelque chose avec, Ouais. avec ta Mhm, marque, quoi. Tu vois ce que mhm, je veux dire? mhm, mhm, Voilà. mhm. Waouh, très bien. Bien, alors déconnecte de Gizeh pour aujourd'hui et retourne à Nascas. Oui. Est-ce qu'il y a... Alors, par rapport, en revenant à ces êtres hybrides, est-ce que quand tu les observes, ils ont des capacités particulières par rapport aux êtres humains de l'époque, ou pas? Alors là, ce que je perçois, c'est ils, ils peuvent manipuler la matière, c'est-à-dire manipuler les différents états de la matière, Mhm, mais de façon très, très chaotique. En fait, ce que je perçois, c'est que ces êtres-là, avec ce crâne allongé, qui sont venus se présenter comme des dieux, eux, ils ont la capacité vraiment de pouvoir agir sur la matière, de modifier, d'agir sur les différents états de la matière. Ce que je vois, c'est que par contre, les hybrides, le fait qu'ils aient une partie d'ADN humain, ça, c'est comme si ça avait complètement annihilé une partie de leur capacité, des capacités inhérentes à leur autre ADN, tu vois? Je sais mhm. pas si Oui, oui, je très bien. m'exprime bien, mais Mhm. voilà. Donc eux, les hybrides, je parle, ils peuvent manipuler la matière, mais c'est pas stable, si tu veux. Par contre, ces êtres-là que je vois qui se font passer pour des dieux, eux, ils ont la capacité de manipuler la matière. Ils ont la capacité de manipuler l'énergie. Et bon, ils ont la capacité de télépathiser aussi. Ah, c'est intéressant ça. Ce que je perçois, c'est comme s'ils avaient la, la capacité d'agir dans une moindre mesure, hein, mais d'agir sur les éléments, le feu, l'air, tu sais, l'eau, comme s'ils avaient la capacité de les manipuler. Et c'est de cette façon-là, en fait, c'est en montrant leur pouvoir, entre guillemets, qui se sont imposés à ces êtres humains comme des dieux. Est-ce qu'ils ont transmis ou appris certaines choses à ces êtres humains, ou pas?
Non, c'était pas le but, hein. La C'est- transmission, c'était pas leur truc, hein. Est-ce que c'est, tu dirais, plutôt des peuples, un peuple bienveillant ou plutôt neutre? Comment tu définirais? Moi, ce que je perçois, c'est que c'est plutôt un peuple manipulateur. C'est pas forcément dans la malveillance pure, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, dans le but Mhm. de vraiment être pervers, quoi, entre guillemets. Je sais pas comment Ouais, dire ça. Mais c'est un peuple manipulateur. Voilà, il veut arriver à ses fins. Le moyen d'arriver à ses fins, c'est celui-là. Donc, d'accord, la fin justifie les moyens, quoi. très bien, Et ce que je vois, c'est que c'est la même chose pour ces êtres de la même race en Égypte. Ça d'accord. me fait le parallèle, tu vois. Et par rapport aux hybrides, est-ce que les hybrides sont un peu pareils ou c'est un peu plus bienveillant par rapport aux êtres humains ou pas? Ou entre eux même? Est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants, plutôt égoïstes? Ce que je perçois, c'est qu'ils sont plutôt dans la neutralité. Ce que je perçois, c'est que eux aussi, les hybrides, là, eux aussi, ils ont été quand même manipulés par, par ces dieux-là, qui faisaient partie de leur Hmm. lignée. Est-ce qu'au point de vue intelligence, il y avait quelque chose de différent des êtres humains ou Pour pas? les hybrides ou pour ces Oui, êtres? pour les hybrides, oui. Non, non, pas au niveau intelligence, c'est plus au niveau connaissance. Que ce soit les hybrides ou que ce soit ces êtres, c'est pas au niveau, ça se place pas au niveau de l'intelligence, c'est plus au niveau des connaissances. Tu vois, là, je vois de la physique, de l'astrophysique, D'accord. euh, je vois des planètes, des constellations, tu vois. Hmm. Du coup, ce peuple-là a quand même transmis des informations à ses hybrides et de la connaissance. Oui, oui, puisque c'est mais, enfin, oui, c'est un hybride, donc c'est un mélange des deux. D'accord. Et ces hybrides-là, est-ce qu'ils ont transmis des connaissances aux êtres humains? Alors, ce que je vois, c'est qu'ils ont transmis un petit peu de connaissances à ces êtres humains. Ce qui me vient là, c'est astronomie. Oui, parce qu'on a... Oui, dis-moi. Voilà. En fait, le fait qu'il y ait ces hybrides, hein, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'ils aient cette partie humaine, Mhm. entre guillemets, euh, il y avait cette volonté aussi de partager des connaissances, euh, cette volonté d'apprentissage, tu sais. Donc, ce que je perçois, c'est l'astronomie, astrologie, et je vois euh, des calculs de, tu sais, de distance entre des étoiles, de distance entre des planètes, ces choses-là. Oui, Très bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites en Amérique du Sud qui sont anciens et qui prennent en compte justement cette connaissance, ces connaissances astronomiques ou qui sont dirigés vers l'étude astronomique. oui, oui. Là, je Euh, vois une pyramide. Quand tu dis ça, je vois une pyramide à degrés, là. Euh, sur un mur, il y a une espèce de serpent ou de dragon. Non, c'est plutôt un serpent. Un serpent avec une tête un peu rectangulaire, là. Et ce serpent, en fait, il y a comme des trous dans la pierre sur son corps. Et ça représente des constellations comme une carte.
Tu as un nom pour cette pyramide? Bon, alors, le mot qui vient là, c'est Yucatan. C'est un nom possible. Très bien. Si je te dis Machu Picchu, est-ce que tu vois un lien avec ces crânes, ces hybrides au crâne allongé ou pas? Alors, oui, oui, mais ça résonne beaucoup moins que le nom que je t'ai dit avant. D'accord. Et cette pyramide que tu vois, Yucatan, Mm. elle est au Pérou, celle-là? Tu la vois au Pérou? Là, j'ai pris de la perspective et je vois cette région-là en Amérique du Sud. Mais Pérou, quand tu me dis les deux, là, ça vibre pas fort ensemble, tu vois. D'accord. Tu arrives à voir un pays ou si tu prends de la distance ou de la perspective? Je pense qu'elle est connue, cette pyramide. C'est le mot Mexique qui vient. D'accord, super. Alors, au Mexique, il y a ce qu'on appelle, les archéologues appellent le peuple Olmec. Ils auraient laissé, ce peuple-là, des, des grandes sculptures en pierre de têtes humaines, notamment. Ce serait très ancien, avant les Aztèques et les Incas. Est-ce que tu vois un lien avec les crânes allongés? Ah, Redis le nom du peuple là, s'il te plaît. Ça a les, O- coupé. les Olmecs. Alors, quand tu me dis ça, je vois comme des grandes colonnes sculptées Mhm. avec des dessins dessus. Repose-moi ta question parce qu'il y a plein de choses qui arrivent là, s'il te plaît. Est-ce que tu vois un lien entre le peuple des Olmecs et ces peuples à crâne allongé ou ces hybrides dont tu parlais tout à l'heure? Oui, Est-ce que c'est pour ça notamment qu'on trouve des sculptures avec des têtes très très grandes? Des- c'est euh, ça je- c'est ça que je vois depuis tout à l'heure. Tu vois, je vois cette euh, comme une colonne Mhm, grande, tu vois, et je vois des sculptures dessus et je vois sculpter une tête très ovale, quoi, tu vois, d'accord. sculptée dessus. Et est-ce que tu vois des têtes plutôt humaines, sculptées, qui font peut-être 3, 4 ou 5 mètres de diamètre? Oui, mais moi, ce que je perçois, c'est plus des têtes humanoïdes, tu vois. Mhm, d'accord. Et elles auraient été créées par qui alors ces têtes? Alors, ce que je vois là, c'est cet être humanoïde très grand, là, avec cette tête allongée. C'est donc pas des hybrides qu'on fait ces statues. Non,
Non, non, je vois pas d'hybride, moi, là. Je vois C'est ces directement ces êtres-là. peuples-là? Oui, je vois Et, c- ces êtres-là. et ces sculptures que tu vois, on les voit encore dans le physique? Elles sont encore quelque part sur Terre? Dans ces endroits-là, physiquement? Oui, mais je les vois sous terre. D'accord. Il n'y en a aucune qui est dans un musée privé? Alors là, ce que je perçois quand tu dis ça, c'est comme si c'était euh, quelque chose de faux, tu vois? Dans les musées Euh, privés? oui, D'accord. comme si c'était D'accord. quelque chose qui n'était pas authentique. Donc en fait, on va dire que d'après ce que tu vois, personne n'est au courant de l'existence de ces sculptures? Non, non, je vois que ah, il y a plein de choses qui arrivent. Je vois comme des scientifiques, je vois des archéologues aussi qui creusent des... Et je vois il y a des gens, oui, qui sont au courant de l'existence de ces... Putain, je vois un gros bloc, là, un truc énorme avec une tête sculptée dessus. Euh, oui, oui. Ce que je perçois, c'est qu'il y a une toute petite minorité qui est au courant de l'existence de ces pierres, je vais dire, ces sculptures. Et ils ne communiquent pas là-dessus? Non, C'est trop parce que questionnant ou mystérieux? ben, ça me renvoie aux hybrides, tu sais, Mhm, aux tombes des hybrides dont tu me parlais. Et moi, ce que je perçois, c'est que s'il y a trop de faisceaux qui se rencontrent, mhm. ça va faire émerger certaines vérités. Voilà, ils veulent pas que certaines vérités émergent pour le grand public. Très bien. Alors, déconnecte de ça. Euh, on va regarder un dernier point. Est-ce que tu vois une connexion avec l'île de Pâques, par exemple? Ces êtres-là avec les deux Pâques? Oui, les lignes de Nazca, ces êtres des lignes de Nazca avec l'île de Pâques. Non, non, je perçois autre chose pour l'île de Pâques. C'est- Mais c'est- c'est pas du tout. Je perçois pas du tout la vibration, la fréquence de ces êtres-là. Il y a des êtres qui sont allés sur l'île de Pâques, particuliers ou pas? À ce que je vois, c'est des êtres extraterrestres, on va dire. D'accord, mais c'est encore une autre histoire. Oui, Très oui, bien, oui, c'est une autre race. très bien. Alors, reviens aux lignes de Nazca et dis-moi si une dernière chose attire ton attention avant qu'on rentre, que je te fasse rentrer. Non, Très bien. Alors avant de couper, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu savais ce qu'étaient les lignes de Nazca? non, pas du tout. Super. Donc je trouve que c'est une super expérience. Très bien. Merci Naïs. Puis je vais couper l'enregistrement